Mercato, Chelsea prêt à aligner 130 millions d'euros pour un joueur du Real Madrid. Real Madrid, Jude Bellingham va obtenir la nationalité irlandaise. Mauvaise nouvelle, une longue absence en vue pour Arda Güler. Incroyable, Karim Benzema parti. Vinicius est devenu la star numéro 1 du Real. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Chelsea envisagerait une mise conséquente pour s'attacher les services d'un joueur essentiel du Real Madrid. Les Blues pourraient aligner la somme colossale de 130 millions d'euros. Cet été, les Blues ont vu partir Mason Mount, Manchester United, et Kai Havertz, Arsenal. Le club managé par Mauricio Pochettino chercherait désormais à muscler son milieu de terrain. D'après Team Talk, Chelsea ne se satisferait pas des arrivées de Christopher Nkunku et Nicolas Jackson. Le club londonien lorgnerait sur un autre diamant brut, Federico Valverde, qui brille au sein du Real Madrid. Âgé de 25 ans et originaire de Montevideo, en Uruguay, Valverde a gravi les échelons depuis ses premiers dribbles au sein du club de Peñarol. Le joueur s'est bâti une réputation en Liga, après son intégration au Real Madrid en 2007, son passage formateur au sein de la Castilla et son prêt enrichissant au Deportivo La Corogne en 2017 à 2018. Manchester City et le PSG aussi sur les rangs. Depuis son retour au Bernabeu, le milieu de terrain a joué 204 fois pour le Real Madrid, inscrivant 12 buts et offrant 11 passes décisives. Mais au-delà des chiffres, c'est la polyvalence de Valverde qui séduit les tacticiens. Doué pour jouer à plusieurs postes, le joueur ne laisse personne indifférent. Mauricio Pochettino ferait de lui son choix numéro 1, après avoir essuyé un revers sur le dossier de Moise Caicedo, le milieu de terrain de Brighton. Une offre de 130 millions d'euros serait en préparation. Un montant qui pourrait effectivement persuader le Real Madrid de lâcher son joueur. Et si Valverde se laissait séduire par l'offre de Chelsea, il pourrait selon le média toucher un salaire 5 fois supérieur à celui qu'il gagne à Madrid. L'arrivée possible de Kylian Mbappé au Real dès cet été pourrait jouer en faveur de Chelsea, le club espagnol ayant besoin de lever des fonds pour le transfert. Seul souci, Chelsea ne serait pas le seul club à jeter son dévolu sur Federico Valverde. Manchester City et le PSG auraient également manifesté leur intérêt. Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 103 millions d'euros, le milieu de terrain anglais Jude Bellingham est non seulement venu renforcer l'entrejeu de Carlo Ancelotti, mais occupe également depuis sa signature un place d'extra-communautaire selon le règlement de la Liga. Et alors que la Casablanca n'est autorisée à en avoir que 3 dans son effectif, la solution a été trouvée pour éviter cela. En effet, selon les indiscrétions de Marca, l'international des Sri Lions, 24 sélections, un but, sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2029, va obtenir un passeport irlandais, ce qui lui permettra donc de ne plus être considéré comme extra-communautaire. Avec cette nouvelle démarche, ce statut ne concernera qu'un seul joueur chez les Merengues, en la personne de Régnier, 21 ans, qui n'a jamais réussi à s'imposer à Madrid depuis son recrutement en 2020. Arda Güler s'est blessé lors de la tournée du Real Madrid aux États-Unis. Le jeune Turc souffre d'une lésion du ménisque de la jambe droite. Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid et Arda Güler. La grande perle du football turc et toute nouvelle recrue du Real Madrid s'est rendue avec le reste de l'équipe première aux États-Unis pour préparer la tournée de pré-saison avec les Merengues. Mais un petit malaise l'a empêché de faire ses débuts contre l'AC Milan et Manchester United. Tout portait à croire le jour de ses grands débuts viendrait lors du Classico contre le FC Barcelone, mais à quelques heures du match, le club a communiqué sur la blessure du joueur. Ce dernier a passé des examens médicaux pour évaluer l'étendue de sa blessure et il a été confirmé qu'il souffrait d'une lésion du ménisque interne du genou droit, ce qui l'a contraint à retourner en Espagne pour entamer sa convalescence. 2 traitements possibles. Le Real Madrid n'a pas précisé combien de temps le Turc allait être écarté des terrains, il ne le fait jamais. Mais on peut déjà estimer la gravité et la durée de l'indisponibilité de Güler, comme l'a expliqué le Dr Ripoll sur Radio Marca. Selon le spécialiste, une blessure de ce type peut avoir 2 conséquences et 2 formes de rétablissement. La première est la plus sûre, mais aussi la plus longue. Si l'incidence sur le ménisque est trop importante, le seul traitement possible est la chirurgie. Dans ce cas, Güler serait indisponible pendant 5 mois. Dans le deuxième cas, si un traitement conservateur est appliqué sans qu'il soit nécessaire d'opérer parce que la blessure n'est pas suffisamment grave, la durée estimée de l'arrêt de travail serait d'environ 12 semaines. Si les estimations du Dr Ripoll s'avèrent exactes, Arda Güler va donc manquer entre 3 à 5 mois de compétition. Le joueur ne ferait son retour qu'en janvier 2024 s'il passe sur la taille d'opération, et en novembre 2023 seulement si les médecins du club optent pour le traitement conservateur. Un véritable coup dur pour le meneur de jeu de 18 ans. Après le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite, les supporters du Real Madrid ont choisi leur nouveau chouchou. D'après les chiffres des ventes des nouveaux maillots, c'est l'ailier brésilien Vinicius Junior qui possède la plus grosse cote de popularité auprès des fans madrilènes. Sur le terrain comme dans le cœur des supporters du Real Madrid, le départ d'un ballon d'or n'est pas simple à compenser. La preuve, le divorce avec Karim Benzema oblige Carlo Ancelotti à mettre en place un système différent, avec un nouveau leader offensif. On retrouve désormais les Merengues en 4-4-2 avec en pointe Rodrigo et Vinicius Junior qui, en l'absence d'un véritable avant-centre de haut niveau, devient la nouvelle star de la Maison Blanche.
Il faut dire que l'ailier brésilien était déjà le principal complice de Karim Benzema la saison dernière. Vinicius nouveau chouchou au Real. Les supporters madrilènes ne s'y trompent pas et plébiscitent déjà l'international au Riverde dans les boutiques du club. Pour le moment, le Real Madrid n'a présenté que 2 de ses 3 maillots pour la saison prochaine. Mais les tenues annoncées ont déjà un grand succès, notamment grâce à Vinicius Junior dont le flocage est le plus demandé par les fidèles de Santiago Bernabéu. Le nouveau numéro 7 du vice-champion d'Espagne devient ainsi le chouchou du public madrilène. A noter que les flocages de Luka Modric, qui pourrait vivre sa dernière saison dans la capitale espagnole, et de la recrue Jude Bellingham, déjà auteur de belles prestations dans les matchs amicaux, font également partie des meilleures ventes selon le média Defensa Central. On peut penser qu'un certain Kylian Mbappé ferait son apparition dans le trio de tête s'il finissait par atterrir au Real Madrid cet été. Compte tenu des tensions entre l'attaquant et le Paris Saint-Germain, on en est encore loin. En attendant, le Real Madrid a interdit à ses supporters le flocage Mbappé sur sa boutique en ligne.